présenter aujourd'hui, toujours dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle. Un nouveau thème, il s'agit de la couverture en mode mobile. C'est un programme, c'est la santé mobile qui était nommé jadis plan de santé rural. Actuellement, il est nommé santé mobile au niveau du SRES, délégation provinciale, préfectorale. Donc, c'est un pilier très important du point de vue qu'il permet de combler les écarts existants entre le milieu urbain et le milieu rural en matière de couverture sanitaire et accès aux soins. Donc, l'offre de soins en mode mobile permet de faire une sorte d'alternative en mode fixe. Donc, dans certaines situations où il y a des difficultés d'accès, il permet l'offre de services de santé de proximité. Donc là, on est près de la population éloignée. Il est conçu pour répondre aux besoins des populations ayant des difficultés d'accès aux soins de santé dans les établissements de santé fixes. Donc là, dans les cas d'éloignement, donc on utilise toujours le mode mobile pour atteindre les populations éloignées et enclavées. Concernant le cadre juridique des activités de mode mobile, donc la référence juridique, c'est l'article 6 du décret 2015, qui est le décret d'application de la loi cadre relative au système national de santé et de l'offre de soins. Donc cet article stipule que les établissements de santé publics et privés peuvent dispenser des activités en mode mobile pour répondre aux besoins de la population, bien sûr. Donc, quels sont les modes mobiles utilisés actuellement au Maroc? Donc, on a les unités médicales mobiles, on va voir chaque mode à part. On a les caravanes médicales spécialisées, on a les hôpitaux mobiles et les visites à domicile. Concernant les unités médicales mobiles, donc on a les unités médicales mobiles et on a les équipes médicales mobiles. La différence, les unités médicales mobiles, ce sont les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules, et les équipes, ce sont le personnel. Donc c'est l'équipe qui utilise l'unité mobile pour se déplacer vers la population. Donc là, vous allez faire cette nuance entre équipe et unité. Donc l'équipe mobile, c'est un ensemble de le personnel de santé qui se déplace vers un point de rassemblement bien déterminé où ils vont dispenser des activités de soins ou bien des prestations de soins de santé au profit d'une population bien déterminée. Concernant les critères de la programmation, donc là, il faut savoir que le mode mobile au niveau de chaque centre de santé rural, il a un mode fixe et il a un mode mobile. Il a une population située à moins de 6 km qui bénéficie des prestations au niveau de centre de santé en mode fixe, et il a une population située à plus de 6 km. Donc cette population bénéficie des activités en mode mobile. Dans certaines situations, il peut y avoir une population qui habite moins de 6 km de la formation sanitaire, mais elle a des difficultés géographiques d'accès à cette structure de soins, ou bien qu'il y a une agglomération très importante de population. Donc là, on est obligé de se déplacer vers cette agglomération pour bénéficier des prestations de soins. On a aussi des localités où on a des problèmes de santé, que ce soit des problèmes épidémiologiques ou bien des problèmes en relation avec
l'eau de boisson, bien l'hygiène, tout ça. Donc là, on est obligé de se déplacer vers cette population pour qu'ils bénéficient des soins de proximité. Donc là, on a deux critères, c'est la distance et l'accessibilité par rapport à la structure de soins. Concernant le paquet d'activités de l'unité mobile, donc chaque unité mobile doit faire un paquet minimum d'activités constitué premièrement des prestations curatives. Les prestations curatives fournies, il s'agit des consultations médicales, curatives, diagnostics, traitements et références. Donc, le suivi des maladies chroniques, les soins infirmiers, les soins d'urgence de proximité. Donc, tout ce qui s'agit de soins curatifs, ils sont dispensés en mode mobile. On a aussi les prestations préventives liées au programme sanitaire. Donc là, on a les programmes de santé maternelle, la SIMI, tout ce qui est vaccination, PLGA, PLMD, PLMC, lutte contre les diarrhées ou bien la malnutrition, la nutrition, le programme nutrition actuellement, PSIE. Donc tous ces programmes-là, on peut les faire en mode mobile. On a aussi les programmes de la santé reproductive, on peut les ajouter aussi, l'APF, les IST-SIDA, le cancer, le dépistage cancer du col du sein. Donc tous ces programmes peuvent être intégrés dans les activités de l'équipe mobile. Le programme de la santé scolaire, les programmes spécifiques à la zone cible, donc on a parfois des zones qui nécessitent des soins spécifiques qui rentrent dans un programme bien déterminé. Donc là, on les intègre dans les activités de l'équipe mobile. On a la surveillance épidémiologique et l'hygiène du milieu, ce sont des activités qui sont systématiques au niveau des points de rassemblement, au niveau de toutes les localités concernées. La surveillance des maladies chroniques, donc c'est un programme qui est très important aussi vu l'incidence et la prévalence des maladies chroniques au niveau des localités, des zones rurales et même les zones urbaines. On a aussi les activités de l'éducation pour la santé, de l'UFC. Donc ce sont des activités qui se sont programmées en parallèle, des activités curatives et préventives. Concernant le minimum des activités, le minimum de l'équipe, donc chaque équipe médicale doit comporter 4 membres, à savoir un médecin généraliste, un infirmier, un technicien d'hygiène et un chauffeur. D'autres profils peuvent être mobilisés en cas de besoin. Concernant le rythme des visites, pour les rythmes de visite, on a un passage par trimestre, par point de rassemblement. Donc là, chaque trimestre, il faut faire un passage au niveau de chaque point de rassemblement programmé. Pour le rythme peut être augmenté selon la disponibilité des moyens humains matériels et selon le contexte épidémiologique, c'est-à-dire si on a une localité où on a des problèmes de santé ou bien un profil épidémiologique inquiétant, donc là on peut programmer plus d'une visite par trimestre. Concernant les caravanes médicales spécialisées, donc là, c'est un autre mode, ou bien c'est un autre moyen utilisé pour atteindre les populations qui ne bénéficient pas essentiellement des consultations médicales spécialisées. Donc il s'agit d'une intervention, une caravane médicale spécialisée, il s'agit d'une intervention de santé limitée dans l'espace et dans le temps. Donc là, on détermine bien sûr l'espace, c'est-à-dire la localité ou bien la zone visée par cette caravane, et dans le temps bien sûr on a mis un maximum 3 jours pour réaliser la caravane médicale. Et mobiliser des ressources matérielles, humaines, financières pour délivrer des prestations sanitaires curatives et préventives au profit d'une population cible ayant des difficultés d'accès aux prestations de soins spécialisées. Donc là, c'est une initiative, ou là, c'est une alternative pour permettre à la population d'accéder
la consultation médicale spécialisée. Concernant les types de caravanes médicales spécialisées, donc on a selon le niveau d'intervention, on a soit des caravanes ambulatoires ou bien des caravanes hospitalières. Les caravanes ambulatoires, ce sont des caravanes qui se font au niveau des centres de santé, et les caravanes hospitalières, ce sont des caravanes qui se font au niveau des hôpitaux. Concernant la nature de l'intervention, donc on a soit une caravane multidisciplinaire ou la unidisciplinaire. Pour la multidisciplinaire, le paquet des activités associe plusieurs disciplines, c'est-à-dire qu'on trouve plusieurs disciplines médicales, que ce soit ORL, ophtalmo, ou bien traumatologie, ou bien gynéco, pédiatrie, ou bien plusieurs spécialités sont groupées dans une même caravane. Ou bien on trouve une caravane unidisciplinaire. Parfois on fait des caravanes spécialisées rien que pour faire la pédiatrie, ou bien rien que pour faire la gynécologie pour les femmes enceintes, ou bien les femmes dans le cadre du dépistage du cancer du col du sein et de l'utérus. Donc là, ce sont les types des caravanes médicales. Pour la programmation des caravanes, donc on a des critères, à savoir premièrement, il faut y avoir une couverture médicale faible ou absente, c'est-à-dire surtout la couverture médicale en général, puis l'absence ou l'insuffisance des prestations spécialisées au niveau de la province ou préfecture. Donc on peut programmer des caravanes spécialisées pour combler cet écart. Ou bien on a des performances d'hospitalisation inférieures à 1%, 1,5%, ou bien qu'on a des délais de rendez-vous au niveau des hôpitaux qui sont trop longs. Donc là on essaye de réduire ces délais et de limiter les délais d'attente de la population pour bénéficier de certaines prestations essentielles, à savoir par exemple la chirurgie, ou bien les autres délais des autres consultations spécialisées. Ou bien qu'on a une agglomération importante non couverte par la consultation médicale spécialisée, et dont la population peut atteindre 20 000 personnes par site, c'est-à-dire localité où on va faire la caravane médicale. Concernant le paquet d'activités de la caravane médicale, elle englobe, elle aussi l'englobe des prestations curatives et des prestations préventives et des prestations promotionnelles de la santé. Concernant les prestations curatives, elles se différencient de l'équipe mobile par la consultation médicale spécialisée. Cette consultation spécialisée peut être médicale, chirurgicale, dentaire ou multidisciplinaire adaptée aux besoins de la population. Il peut y avoir des prestations de diagnostic, de radiologie, de biologie et d'exploration fonctionnelle, et même il peut y avoir des actes de chirurgie comme des circoncisions, comme des opérations de cataracte, des caravanes réalisées pour la cataracte, donc c'est un exemple. Les prestations préventives liées au programme sanitaire, donc là, ce sont les activités des programmes sanitaires qui se font habituellement dans le cadre de l'équipe mobile. Et la même chose pour l'éducation et la formation. Donc l'IEC, il est programmé, c'est un programme qui est transversal, et ces activités sont programmées au fur et à mesure de toutes les activités sanitaires. Concernant la durée, comme je viens de dire, donc la durée c'est de 3 jours, donc on a peut durer 3 jours. Donc les critères de réussite, il faut y avoir une adaptation de la caravane médicale aux besoins de la population. Il faut bien sûr planifier, donc on a la planification, les caravanes, les équipes mobiles, tout le programme de la santé mobile. Il fait l'objet d'un plan d'action annuel
réalisé au niveau du stress de chaque délégation. Donc là, il y a un plan d'action annuel, puis il y a des plans d'action trimestriels, et puis il y a des plans d'action de chaque caravane, donc avec une fiche technique, avec les ressources à mobiliser, avec les partenaires à mobiliser, avec tout le nécessaire pour assurer la réussite de l'activité. Donc là, c'est un programme qui est bien structuré au niveau des stress des délégations. Excuse. Donc là, on a la mobilisation des partenaires potentiels. Bien sûr, les activités de caravane se font toujours dans la plupart du temps avec des partenaires, à savoir que ce soit les provinces, que ce soit les communes, que ce soit avec les associations, les ONG. Donc là, ce sont les partenaires qui contribuent dans les ressources et dans les activités réalisées dans le cadre des caravanes médicales spécialisées. On a aussi la bonne coordination entre les différents intervenants et le respect du système de référence contre référence. Donc là, la coordination, c'est la base de la réussite de toute activité de l'équipe mobile ou de la caravane médicale. Le troisième mode qu'on a vu, c'est l'hôpital mobile. Donc l'hôpital mobile, c'est un hôpital, comme son nom l'indique, fait de plusieurs tentes, plusieurs conteneurs. Il est équipé en matériel nécessaire. Ce matériel il est conditionné de manière à ce qu'il puisse être déplacé facilement d'un site à un autre site. Et bien sûr, cet hôpital il est composé aussi des équipes ou bien de ressources humaines, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des techniciens biomédicaux, des ambulanciers, des personnels d'entretien, personnel de soutien, sécurité, ménage. Donc, c'est un hôpital de bon et due forme avec tous les services contenus dans un hôpital fixe. Ils sont disponibles au niveau de l'hôpital mobile. Donc les critères d'implantation d'un hôpital mobile sont liés bien sûr à l'enclavement, à l'offre de soins insuffisante, à l'exposition aux conditions météorologiques difficiles. Donc l'exemple c'est l'hôpital mobile de Milchil. Donc là on a un hôpital mobile installé depuis plusieurs années au niveau de Milchil et qui fait ses activités au cours des vagues de neige et des vagues de froid au niveau de cette région. Donc parmi les critères aussi, le taux de pauvreté et de vulnérabilité très élevé, le taux d'admission bas et l'éloignement des hôpitaux, de l'hôpital le plus proche, bien sûr. Il y a aussi un critère populationnel, c'est qu'il faut y avoir une population estimée à 50 000 personnes au niveau du site d'installation de l'hôpital mobile. Concernant les prestations dispensées, l'hôpital mobile, il permet à la population de bénéficier d'un large paquet d'activités qui regroupe plusieurs disciplines, les soins d'urgence et les soins intensifs, les activités d'admission, l'accouchement, l'hospitalisation, la consultation en médecine générale, la consultation spécialisée. Donc les disciplines de la consultation spécialisée, que ce soit pédiatrie, gynéco-obstétrique, gastro-entérologie, pneumologie, cardiologie, dermatologie, oncologie, endocrinologie, donc chirurgicale aussi. La chirurgie se fait, dispose d'un bloc opératoire donc qui fait les chirurgies générales, chirurgie infantile, l'orthopédie. Aussi, l'hôpital mobile font des opérations de cataracte et des opérations en relation avec l'ORL. Aussi, il fait d'autres spécialités en relation avec les soins bucco-dentaires, les extractions et la chirurgie bucco-dentaire, maxillofaciale. Donc là, l'hôpital mobile, il permet de mettre à la disposition de la population un large éventail de soins
permettant de soulager la population et de limiter les déplacements vers les zones éloignées pour bénéficier de ces soins. Donc, concernant les prestations dispensées aussi, il y a les autres activités de diagnostic, bien sûr, la radiologie, l'imagerie médicale, scanner, radiologie numérisée, l'échographie, le photoflair, pour le laboratoire aussi, ils font tout ce qui est analyse biologique, c'est-à-dire la glycémie, l'urée, créa, l'NFS, la biochimie, toutes les analyses, toutes les analyses médicales sont faites au niveau du laboratoire, de l'hôpital mobile, et aussi il y a des explorations fonctionnelles tout en relation avec l'audiométrie, la réfractométrie, la spirométrie, les endoscopies, donc la fibro, la rectoscopie. Donc là, comme vous voyez qu'il y a un large éventail d'examens et d'activités de diagnostic fournies par l'hôpital mobile. On a aussi le quatrième mode utilisé dans le cadre de la stratégie mobile, c'est les visites à domicile. Donc les visites à domicile englobent toutes les situations où les professionnels de santé ou les agents de relais communautaires se rendent au foyer de la population pour leur délivrer des prestations qui visent l'amélioration de l'état de la santé individuelle ou collective. Donc les activités de visite à domicile rentrent dans les activités de santé publique qui visent la santé de toute la population. Donc l'objectif, c'est d'offrir des prestations de soins et de services de proximité, de relancer des malades perdus de vue ou des populations à risque, ou de réaliser des enquêtes épidémiologiques autour des cas d'encadrement des situations dans lesquelles on fait recours à la visite à domicile. Pour les principales activités réalisées au cours des visites à domicile, soit des consultations et soins médicaux et infirmiers, y compris des soins palliatifs chez les patients atteints de maladies non transmissibles qui ne peuvent pas se déplacer vers les centres de santé. Soit pour relancer, on fait recours à la visite à domicile pour relancer les patients atteints de maladies non transmissibles qui sont perdus de vue, y compris les malades mentaux, ou bien les activités développées dans le cadre de la surveillance épidémiologique, donc les enquêtes autour d'un cas, l'examen clinique, les prélèvements, la dispense des vaccins et des médicaments dans le cadre de la chimioprophylaxie. Et comme vous voyez dans le cadre de le Covid actuellement, on fait des visites à domicile chez les contacts des cas positifs pour faire les prélèvements PCR chez les contacts et pour le suivi de traitement à domicile des cas en confinement ou bien en isolement à domicile. Donc on a aussi pour relancer des activités préventives et curatives entrant dans le cadre des programmes sanitaires. Donc là on a parfois des situations, on a des enfants incomplètement vaccinés, on fait des visites à domicile pour les relancer, ou bien les malades tuberculeux perdus de vue aussi, on peut rendre visite pour les relancer. Donc ça rentre dans les activités, dans le cadre de la relance des activités des programmes sanitaires. On a aussi les activités d'hygiène du milieu. Donc là, les activités d'hygiène du milieu, donc là, on se rend à domicile pour le traitement des puits, pour le prélèvement d'eau, pour le prélèvement des échantillons des aliments et tout ça. Donc là, on fait des visites à domicile, bien sûr, ou bien les activités développées par les assistantes sociales du ministère de la Santé. Donc là, dans certains cas, les assistantes sociales du ministère de la Santé se rendent à domicile de la population pour réaliser certaines activités qui rentrent dans leurs tâches courantes. Donc c'est tout pour la stratégie
de couverture mobile au niveau national. C'est l'essentiel à savoir. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.